Bienvenue à Ouais, cette deuxième partie de Tropical Days, ya campagne DD5. Écoutez, il nous reste qu'à faire comme d'habitude, hein, les bonnes vieilles traditions, hein, le résumé de la partie précédente. On est parti l'action a commencé à Atkatla, Pitaldam, dans laquelle s'est retrouvés les trois malfrats, enfin la paladine et les deux ouais, de ne Força, on m'associe va pas dire. forcément, à 100. Ouais, je sais pas, à la fin de la session, on verra. Moi non plus, Pour faut pas l'instant, m'associer. non, on va dire. Mais ouais, donc on a Le doute l'homme à est permis. moustache, Gavin Karcher, ancien garde, qui, pour une raison encore inconnue, s'est retrouvé en prison. Et Peut-être la va moustache, maintenant. C'est peut-être la moustache, on sait pas. Parce qu'ils interdisent la magie. Peut-être que cette moustache, elle a l'air un peu magique. Donc, effectivement. Il s'est retrouvé en prison et là, il se retrouve maintenant sous les ordres de la paladine Sai, ainsi que Péonie, la petite elfline, qui elle aussi était en prison. Ils doivent se rendre à Port-Saphir dans une colonie d'âmes pour une mission encore inconnue, car nous devons d'abord contacter une personne en particulier une fois arrivé. En plus de ça, il y a Aroark, en provenance de Berdusk, qui, elle, est en mission pour la Société des archéologues, et doit, elle aussi, se rendre à Port-Saphir. Donc on se retrouve tous sur le navire Le Profit, qui doit nous mener là-bas. On y fait la rencontre du capitaine Armar et de son timonier Elistan. Le capitaine, avant le départ, nous fait un rapide rappel des consignes sur le bateau. Faut pas déranger les matelots, faut pas tomber à l'eau, faut faire ce qu'on nous dit, il faut pas boire. Et ce genre de choses, quoi. T'as bien noté, c'est Ouais. c'est bien, c'est bien. Voilà, après on démarre. Il n'y aura pas d'étape peu avant Port-Saphir, sur l'île de Tarsult, dans la ville d'Urbès. Du coup, le voyage est long. En tout, il fera 1 mois et au bout de plusieurs semaines, on arrive à Tarsult. Et on débarque pour se dégourdir les jambes à Urbès. À Urbès, qu'est-ce qu'on y fait? Vous faites des achats? Je sais plus. Ah oui, il y a Ouh. quelqu'un qui a fait au moins un achat, hein. Ouais, moi j'ai acheté une amulette pour remercier le capitaine, enfin moi Garvin, qui a acheté une amulette pour remercier le capitaine du bateau qui lui a donné des informations sur une personne qu'il recherche Oui, très c'est vrai. activement. Racontez peut-être d'ailleurs votre conversation avec le capitaine à propos de cette personne. Euh, alors, à propos de cet elfe qui est recherché, c'est où j'ai mis ça? Donc le capitaine du bateau m'a indiqué qu'il y a 5 ou 6 mois de ça, c'était pour son premier voyage, il l'avait transporté vers Port-Saphir. Et il m'a aussi indiqué que l'elfe était à la recherche d'un magicien en particulier. Un magicien qui était en danger et qui cherchait à rééquilibrer les éléments ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, quoi. Ouais. Vaste plan. Ouais. Ouais, un truc de mago, quoi. Ensuite, on a passé la soirée dans une. On a pris un repas en ville. On est rentré sur le bateau. Et là, c'était le drame. C'était en soirée le drame? Non, c'était le matin le C'était drame. le matin très tôt, le drame. Ouais. C'était très tôt le Après matin. avoir passé la nuit sur le bateau, du coup, au matin, on se réveille. Le capitaine nous annonce que son timonier a disparu. Il n'est pas rentré de la ville. Où tout le monde sur le pont, on descend. Les matelots sont envoyés un peu partout en ville pour essayer de le retrouver. On y va aussi. Comme c'est un... Ouais, on a regardé dans sa cabine, toutes ses affaires étaient encore là, donc a priori, il s'est pas juste barré, quoi. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'il est peut-être en train de se faire débaucher par un autre équipage, et cet équipage ne serait autre que celui
d'un capitaine pirate du nom de... j'ai Bricefer. pas noté. Bricefer. Bricefer, ouais. Moi, j'ai noté parce Et... que je me dis qu'on les reverra peut-être. Ouais, Oh peut-être, pas sûr. non, je vois pas pourquoi. Et du coup, on se rend dans une auberge, une taverne, dans laquelle ce Bricefer avait posté... Enfin, il y avait une annonce qui disait de retrouver le capitaine dans cette auberge si vous étiez un timonier compétent à la recherche d'emploi. Et on y trouve effectivement trois matelots en train de se bourrer la gueule avec notre timonier. Du coup, Harwark les approche déguisés habilement en timonière. C'est très spécifique. Et leur demande s'ils sont toujours à la recherche de quelqu'un. Ils leur disent que non, les pirates me disent que non. Elistan, le timonier, me reconnaît, dit ah, je te connais. Là, je fais ouais, c'est bon, on se connaît. C'est toi le nouveau timonier. Et je m'en vais en disant à Sai que c'est bien ce qu'on pensait. Ils sont en train d'essayer de le débaucher là-bas, ils sont bourrés. Vas-y, je te laisse faire. Du coup, elle s'y rend avec ces deux forçats là, la petite Péonie et Gavin. Et ils commencent à discuter et ça finit en baston. Le tavernier nous avait prévenu pas d'armes. Et du coup, on commence à se battre à coups de poing, tranquillement. Enfin, en tout cas, moi je la regarde parce que je suis une mage. Je suis un peu plus loin. Et à un moment, il y en a un, il fout un sale coup à Péonie. Péonie qui a le sang qui lui monte aux yeux et sort la dague et... Bon, ça, on n'a pas vu. Hein. Et oui, c'était discret, c'est une rogue. Et voilà, elle plante un mec, le mec tombe à terre, il est mort. Son copain, il sort l'épée. Du coup, la paladin, elle sort l'épée encore plus grosse. Elle le coupe en deux. Bref, ça finit, c'est un bain de sang. Grosse On ambiance. se barre en courant. Alors maintenant, légitime défense. Je tiens à le rappeler. Un bain de sang de légitime Oui. défense. Voilà. C'est pas ma faute. Et totalement justifié parce qu'on allait sûrement mourir là. Ça, c'est des trucs bourrés. Ça me rappelle Et- déjà un argumentaire. Bref, oui. Mais oui. Et donc, Écoute, on se barre en courant. Il y a la garde qui arrive. Gavin fait genre ah c'est là-bas. Il y a eu une commotion. Allez-y. Allez-y. Et nous on se barre. Et on arrive sur le bateau. Et On se casse de suite. Et un peu, alors qu'on est à peine parti du port, il y a des gardes sur les quais qui crient revenez, revenez. Mais le capitaine soupire et continue son chemin. Et nous on est là, on n'entend pas, on est trop loin. Ouais, grosse ambiance. D'ailleurs, on félicite Garchet pour sa super interprétation du citoyen en détresse, hein, qui a superbement réussi à convaincre les gardes. Alors encore une fois, c'est Avant- la moustache. Une moustache Ouais. comme ça ne peut être qu'honnête. Avant de détaler en courant avec tout le monde. Peut-être sortir le rasoir. Moi j'ai une épée qui peut servir. Aïe. Tu veux qu'il fasse, non. tu veux qu'il fasse une Vegeta? Tu risques d'abîmer ton épée. Je pensais plutôt à sur la Sanson moustache, pour le coup. Vegeta dans GT, un tel soulèvement populaire anti-moustache qu'ils ont fait bon, on va lui faire raser parce que ça va pas être possible. Bref. Ouais, bien, très bien. Eh bien, écoutez, effectivement, on va reprendre à là. Attendez. Ira. Ah oui, non mais n'importe quoi. Non mais j'entendais un bruit, je me disais c'est quoi le bruit, mais c'est ma putain de cafetière que j'ai lancée il y a 10 secondes. Le mec super réveillé. La partie risque d'être incroyable manifestement. On a les bonnes bases. Yes. Eh bien en tout cas, effectivement, je mets vos tokens pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais effectivement, bah du coup le bateau redémarre. Hein. Yeah. Et vous reprenez la mer sous les ordres du capitaine. Alors, du coup, le bateau reprend sa route.
Et effectivement, le timonier à son bord, hein, sain et sauf. Mais il a pas l'air très frais. Ah ouais, il doit bien cuver quand on est au large. D'ailleurs, effectivement, vous voyez que, alors que tout le monde s'affaire un petit peu et que vous voyez l'île de Tarsault s'éloigner petit à petit, vous voyez effectivement qu'Elliston est voûté contre sa barre et vous voyez qu'il a plutôt, comment dire, un air taciturne. Euh, Quelque part, il ressemble un peu plus au stéréotype du demi-elfe habituel. Euh, il ne sourit plus tout le temps et il a pas l'air d'être très causant quand des gens lui parlent ou des choses comme ça, quoi. Pendant ce temps-là, vous voyez que le capitaine s'affaire avec les matelots. Euh, et il semble pas... Alors, si, en fait, j'allais dire qu'il semblait pas vous calculer au début, mais non, il vous fait quelques regards. Quelque chose vous dit que lorsqu'il en aura fini avec les matelots, il aura envie de vous parler. Nécessairement. Du coup, moi, si on est réunis avec les autres, je leur dis, pensez-vous que c'était nécessaire de faire couler le sang? Et ces hommes étaient à moitié bourrés. Bah, ils ont sorti une arme contre nous. Oui, ça fait mal. Alors, Péonie, Le tu as tavernier avait été... bien prévenu, pas d'armes, hein, et ils l'ont fait. Péonie, tu as été soigné par le médecin de bord. Alors, il n'y a pas de magicien à bord, donc tu n'as pas été miraculeusement soigné, mais par contre, tu es soigné, mais effectivement, tu t'en tires avec un beau bleu sur la joue. Aïe. Sur- Je veux dire que c'était ma première fois dans une telle rixe. Je n'ai pas. J'ai essayé de vous aider en lançant un sort, mais malheureusement, il n'a pas eu l'air d'avoir grand effet. Oui, j'ai vu Un les petites sort. lumières, effectivement, qui dansaient partout. Je me demandais si c'était toi. Ah oui, oui. Enfin, je ne voyais pas qui d'autre ça pouvait être. Je conseillerais d'éviter ce genre de truc quand on sera à Port-Saphir. Mais merci pour la tentative d'aide quand même. Oui, d'ailleurs, Port Saphir est sous la même loi 4-4 là. Bien sûr. Colonie d'âme. Après, ils sont un peu déportés, et ils ont sans doute des préoccupations autres que Atkatla et le continent. Quand on cherche à Alors, survivre et à s'implanter, peut-être que la priorité, c'est pas de polisser quelqu'un qui fait des lumières. Je peux on pourra comprendre toujours qu'il y demander, avait. on pourra toujours demander à la police locale. Hein. Bien sûr. Je peux comprendre qu'il y avait moyen d'utiliser la magie si on payait une taxe peut-être ou quelque chose du genre. Ça me parle, ça. Euh, En tant que garde, je suppose que je serais peut-être au courant, quoi, si c'était possible. Alors, à ma Mais ça me dit rien. à ma connaissance, il existe des écoles de magie à Amn, effectivement, mais elles sont sévèrement contrôlées. ouais, Et, c'est pas n'importe qui. Hein. et effectivement, j'imagine que en Ouais, tant c'est que plus qu'une taxe, c'est l'appartenance à une guilde, en fait, du coup, qu'il faut, je suppose. Ou à la bonne famille. Ouais, alors c'est pas tout à fait une deal, c'est plutôt des cadeaux. Ouais. Ah, d'accord, ok, donc c'est bien une taxe, ok. Oui, oui, tu peux appeler ça Ah, une taxe c'est, si tu veux, oui, tu peux appeler ça une Du taxe. message de patte, Mais on peut appeler ça aussi. d'ailleurs, dans le jargon officiel, si ça a été visible à un moment, c'est sans doute une taxe, oui. Ouais, ok. c'est un arrangement entre amis, c'est pas pareil. Oui. Mais du coup, à Roark, Jacquias. Par contre, Et c'est en effet. strictement interdit en ville, quoi qu'il arrive, par contre. C'est-à-dire que dans les écoles de magie, ils font de la magie dans leurs écoles, hein. Pas dans la rue. Hein. Pas dans leur rue. Ouais, il faudra que je me renseigne quand nous arriverons. Oui, je sais pas si le conservateur de magie a une a une officine dans les colonies. L'occasion d'en créer un.
On est un peu loin pour demander une charte à Katla. Bah, on est là, enfin tu es là. Oui. Enfin, je suis pas des des Nashivars ou des Selemchan ou des autres familles. Hein. Mon autorité n'est pas. J'ai l'autorité éventuellement sur vous deux, mais une fois qu'on est sur place, sera sous l'autorité de certainement du sire Selemchan. Hein. Bon, on verra bien comment ils s'organiseront là-bas. Je hausse les épaules. Techniquement, le bateau, si il est enregistré à Alcatraz, ça marche comme chez nous. C'est un territoire d'âme. Oui. Vous en savez plus qu'il s'avère que moi aussi, je vais voir la même personne que vous, mais pour le coup, pas pour le compte d'âme, mais de la Société des archéologues de Berdusk. Vous savez ce qu'il veut de vous, lui? Aucune idée, je connaissais même pas le nom de la personne. C'est vraiment Sai qui est en charge. On en saura plus sur place. Très bien. Bon, en tout cas, s'il s'avère que la mission qu'il aura à nous confier est la même, nous aurons encore l'occasion de voir des batailles ensemble. J'espère qu'elles seront plus valeureuses. J'espère qu'elles seront pas très nombreuses. Et moi, j'espère que j'aurai l'occasion de voir un peu plus de ta magie à l'œuvre. Ça, on verra Ça a si j'ai l'air le très droit intéressant. sur le territoire. Ouais. Oui, tant que c'est pas dans les rues de la ville. Je suppose je suppose qu'ils nous enverront en dehors de la ville. Surtout pour faire, toi, de l'archéologie. J'imagine, mais oui, je serais quand même curieuse de savoir quelles limites ils appliquent à cette pratique de la magie. Ouais, moi aussi. Je n'ai Moi aussi, pas d'ailleurs. prévu de me retrouver derrière les fers si loin de ma maison. C'est très sage de votre part. En tout cas, si jamais quelque chose devait arriver, j'espère que je pourrais compter sur votre aide, ça. Je fais un Ah, bien petit, sûr, un petit rire. mon épée est là. Je ne vous demanderai pas d'attaquer les gardes dames, mais une petite parole en ma faveur. On verra sur place. Bon, t'en fais pas, elle dit ça, mais elle a bon fond. Ah bon? Elle a des fonds ouais. Ouais, c'est pas pour toi? Ouais. En tout cas, vous avez un matelot qui vient vous voir et qui fait excusez-moi, le capitaine Armar souhaitait vous voir dans sa cabine, s'il vous plaît. On arrive. Bien. Merci. Alors du Bon. coup, vous allez à l'arrière du navire et vous rentrez dans la fameuse cabine du capitaine. Le capitaine vous attend, les mains posées sur sa grande carte. Lorsque vous rentrez, il lève la tête, il fait « Ah voilà, entrez. Fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. » Je ferme la porte. Bon, je peux savoir pourquoi vous... Alors, bon. Il s'arrête, il marque une pause, il lève la main, il fait « Bon, tout de même, tout d'abord, merci d'avoir retrouvé mon timonier. » Je vous en prie. Maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à vous faire courser par des gardes de Tarsault comme ça là. On était on a retrouvé le timonier dans une des tavernes de la ville
il était en train de se faire embrouiller par des brigands. Et on a essayé de résoudre ça amicalement, mais ils voulaient vraiment enlever. Comment il s'appelle déjà? Elistan. Elistan, oui. Elistan. Donc on a essayé de les convaincre un peu moins enfin, encore diplomatiquement, mais ils se sont énervés et ont commencé à nous attaquer à point nu. Donc on a répliqué pareil. Et en voyant qu'on était très déterminés et qu'on voulait ramener notre timonier avec nous, ils ont commencé à sortir leurs armes. Et j'ai pas pu laisser passer ça, ne serait-ce que pour les compagnons qui sont avec moi et votre timonier. Bah, on a dû avoir, enfin, utiliser des moyens un peu plus radicaux. Alors, j'aurais toute besoin... légitime défense. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais besoin néanmoins d'un peu plus de détails. Vous dites brigand. Écoutez, je connais Tarsault. Vous entendez quoi à part brigand? Genre brigand ou brigand pirate? Brigand pirate. Je pense qu'il Il s'agirait disait de... Brisefer. C'est ça, de membres de l'équipage du capitaine Brisefer. Tu vois qu'il y a un marre au sein sourcil. Fait Brisefer, vous dites? Mhm. Vous connaissez? Je pense qu'il y a très peu de navigateurs qui naviguent dans ces eaux qui ne connaissent pas Brisefer. Donc en fait, c'était lui qui avait essayé d'enlever mon timonier, c'est ça? Ouais. Bien. Enfin, je suppose qu'il va falloir changer le nom du bateau. Il soupire. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, maintenant on a potentiellement le pirate Brisefer aux fesses. Je vous cacherai pas que c'est très mauvais pour les affaires. Et même pour les vies tout court. Il est. Alors je suppose qu'on aura le temps d'arriver jusqu'à la colonie sans problème. Mais vous avez foutu mon bateau dans un petit pétrin quand même. Je dirais peut-être plutôt que c'est Elistan qui a mis le bateau dans le pétrin. Oui, ouais, vous inquiétez pas pour ça. Non, non, mais je tiens à rappeler que nous sommes juste allés le chercher. Oui, enfin, oui. Oui, effectivement, oui. Quelle est la réputation de ce Brisefer? Eh bien, écoutez, c'est un des plus grands pirates des environs. Qu'est-ce que je peux vous dire? La mer Brillante a beaucoup de pirates en son sein. Et Capitaine Brisefer fait partie des plus connus. Dirons-nous qu'il est dans le commerce aussi, sauf qu'il s'approvisionne différemment que nous autres. Combien de bâtiments a-t-il sous son nom? À ma connaissance, il a 4 bateaux. 4 quand même, oui, c'est assez pour être une menace, effectivement. Même si on le distance aujourd'hui. Anne n'a jamais essayé de s'occuper de lui. C'est quand même comme une menace pour la libre circulation des marchandises. Ah, bien sûr que si, mais vous savez, ce n'est pas forcément facile d'arrêter un homme en mer. Hein. Surtout lorsqu'il a une grande puissance de feu et qu'il n'est économiquement pas forcément viable de lui opposer la même force sur littéralement tous les navires marchands qui traversent dans la région, vous voyez? De plus, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte quand vous y étiez, mais Tarsault est une île qu'on pourrait nommer de nation libre, on va dire ça comme ça. Ils sont très coulants avec les pirates. Je vais peut-être pas chercher des choix. Hein. Pour ne pas dire que c'est en général un lieu de villégiature assez habituel là-bas pour eux.
J'imagine qu'il faut forcément un port un peu neutre où tous les marins peuvent se ravitailler plus ou moins en sécurité. Oui, et d'ailleurs, du coup, je pense que moi, par exemple, au retour, je vais devoir me ravitailler à Kalimport, je pense, parce que je ne vais pas risquer de m'arrêter à Tarsault pour me faire arrêter par les autorités ou par des pirates de Brisefer. Ils vous regardent un par un d'un air entendu. Ça va toi. Oui. Désolé, capitaine. Bref. Vous m'avez ramené un bon timonier, on va dire qu'on est quitte. Mais... faites attention aux grabuges que vous faites. Il ne faudrait pas que des incidents de ce genre-là se reproduisent au sein de la colonie aussi. Après, c'est pas trop mes affaires, hein. Moi, je suis capitaine d'un navire marchand. Mais je vous dis ça, prenez ça comme un conseil d'un vieux sage. Mais si C'est je, du conseil, si vous capitaine. pouvez me permettre ma question, Mhm. qu'auriez-vous souhaité que l'on fasse? Laisser votre timonier aux mains de ces pirates? Parce que c'était à peu près la seule autre alternative que j'arrive à distinguer. Écoutez, je n'y étais pas. Je ne sais pas si sortir les armes était votre seule option. Vous auriez pu aussi fuir et venir me prévenir, hein. On aurait peut-être avisé à ce moment-là. Il hausse un sourcil, par exemple. Mais C'est vrai. Oui, mais ça n'aurait pas empêché que les brise-fer vous retombent dessus. j'ai dit qu'on aurait avisé. J'ai pas dit que j'aurais fait quoi que ce soit. Il a l'air agacé là d'un coup. Oui, je sens. Bon, il suffit. Cette entrevue est terminée. Très bien, capitaine. Bonne suite de Nous allons voyage. retourner dans nos quartiers. Et je ferme la porte derrière nous quand on ressort. La mer est Oui, calme. la remontée. Ah bah, raison. Au final, j'ai l'impression qu'on lui a créé plus de problèmes qu'autre chose. J'imagine que créé les problèmes. C'est les pirates qui ont créé le problème. Certes. Bon, on va tâcher d'éviter d'en faire plus. Surtout s'il glisse un mot à Selemchan en arrivant, hein. Si on part du mauvais pied dans la colonie. Je n'ai pas l'impression que ce soit le genre de capitaine. Mais bon, nous verrons. En tout cas, il n'y a rien qu'on puisse y faire pour l'instant. Non. Effectivement. Et du coup, vous poursuivez votre voyage. Donc, effectivement, vous avez fait, mine de rien, là, comme je l'avais dit la semaine dernière, vous étiez aux 3/4 du voyage, parce qu'effectivement, le temps était long. Bon, bah, ça a été très mouvementé d'un coup. Mais effectivement, là, en fait, quasiment pour la première fois de votre voyage, vous quittez vraiment des terres. Et vous êtes vraiment dans une période en pleine mer. Direction cap vers le sud. Pour arriver du coup à votre dernière destination, et vous le savez, Port Saphir. Hmm. Vous voyez que la suite du voyage se déroule relativement paisiblement. La mer est calme. Le bateau avance doucement mais sûrement. Doucement pour une caravelle, parce que mine de rien ça avance un petit peu quand même. Vous avez la vigie qui surveille, des fois qu'un bateau serait dans le coin. Et vous passez votre temps jusqu'à
un jour, vous voyez que la Terre est en vue. Vous êtes averti, vous voyez la Terre au loin. Peu de temps après, vous voyez que le bateau commence à être entouré de dauphins. Oh, Zut. Oui. pas ce que c'est, mais Je les regarde de des près gros parce que... poissons. Hein. Ouais, pareil. Je suis émerveillé. Écoutez, quand vous approchez du bord, quand vous êtes au bord et que vous regardez, il y a un matelot qui vient voir et il fait Psst, 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 vous approchez pas trop du bord. Hein. Ah oui. Mais vous voyez tout de suite derrière, il indique les dauphins de l'index et il fait c'est des dauphins si vous connaissez pas. On est près d'un golfe où ils passent une partie de l'année. Donc quand on est dans la bonne période, il y en a beaucoup dans le coin. D'accord. Merci. Et effectivement, du coup, c'est vrai que votre voyage prend une tournure un peu plus sympathique, un peu plus exotique. Alors que vous êtes du coup avec régulièrement quelques dauphins autour du bateau, à faire des petits plongeons. Vous voyez également la Terre s'approcher, et vous voyez une Terre qui, de loin, globalement, a l'air surtout de ressembler à une chaîne de montagnes, et autour de la montagne, de la jungle, à perte de vue. Vous voyez que, voilà, la jungle, une grande forêt, mais à la végétation qui a l'air différente. Et en tout cas, ça a l'air, il y a l'air d'y avoir une côte très dégagée, mais derrière, assez rapidement, vous voyez que ça a l'air d'être que de la nature sauvage à perte de vue. Et du coup, vous vous approchez, Mhm. et bah, un beau matin, bah oui, vous arrivez Terre. sur Terre. Et Ah, Pas trop et oui. tôt. Et vous ouais. voyez le bateau s'approcher tranquillement d'un tout petit port. Hein. Un tout petit port qui pourrait contenir sans doute à peine 2 voire 3 grand maximum bateaux comme le vôtre. Et vous voyez d'ailleurs en voyant le bateau s'approcher, lorsque vous regardez bah, la fameuse colonie a priori de Port Saphir, qui effectivement n'a pas l'air excessivement grande. Hein. Pas se mentir. Je vérifie que vous voyez. A priori, Ouais. oui. Ouais. Donc voilà un petit peu l'ambiance de Port Saphir. Hein. Port Saphir est plutôt dans une espèce de crique. Pas très loin des montagnes que vous voyez, que vous aviez vues à l'horizon précédemment. Même s'il y a l'air d'y avoir un petit peu de... Peut-être une journée de marche pour commencer à y accéder. Et vous voyez en fait que de loin ça avait l'air dégagé, mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de végétation, ce qui est assez amusant à voir par rapport aux villes dont vous avez l'habitude. C'est que là vous avez un peu l'impression que la ville, entre guillemets, ou peut-être dirons-nous village, a l'air d'être un peu, entre guillemets, intégrée, dans le sens où il y a de la végétation un peu partout, dans les rues, autour des bâtiments, des choses comme ça. Vous voyez qu'au niveau du port, vous avez un édifice qui ressemble à celui sur l'image et qui a l'air très élaboré par rapport aux autres qui ont l'air beaucoup plus rustiques. Vous voyez que ce n'est pas le seul bâtiment plutôt sympathique, il y en a encore 2-3 un peu plus loin.
dont, et là c'est pas sur l'image, mais je vous en parle, dont un autre bâtiment qui est à peu près de la taille de celui qui est proche de l'eau, mais qui lui a l'air d'avoir une grande tour. Une tour qui fait, à vue de nez, peut-être 4 étages, un truc comme ça. Et vous arrivez au niveau du port. Vous voyez que le capitaine donne des consignes aux matelots pour préparer l'accostage. Alors que vous voyez que Elistan a l'air de surveiller les environs et à prendre des décisions de virage. Comment on pourrait faire ça? Vous pouvez me faire un petit survie, tiens. Oui, tout à fait. Ah, attends. Dès que je trouve ma fiche de personne. Normalement, tu devrais la trouver. Ouais, on n'a pas les tokens. Ok, survie. Ah, let's go. Ah, c'était pas mon dé. La fausse joie. Le dé. Yay! Ah non. Eh bien, Peony et Arouark, vous comprenez que l'endroit a peut-être des récifs. Parce que Elistan a l'air d'être assez précautionneux sur son trajet, d'autant qu'il prend pas le plus court, quoi. En tout cas, à première vue. Et vous arrivez à bon port, et vous avez le capitaine qui demande à réunir tous les invités sur le pont. À peine le bateau accosté. Moi je viens. Hein. Ouais. Je m'y range. Le capitaine vous fait bien. Vous êtes arrivé à Port-Saphir. J'espère que le voyage a été bon pour vous et que tout s'est bien passé. Maintenant, maintenant que nous sommes là, sachez que le profit restera à quai pendant 2 jours. Le temps de reprendre des forces et de charger les marchandises qui sont prévues pour le voyage du retour. Pour ceux qui ont prévu de retourner en Amne, vous pouvez repartir avec notre bateau si bien évidemment vous avez pris vos billets. Sinon le prochain, vous attendrez le prochain bateau. Je ne sais pas quand il arrivera, mais ne vous inquiétez pas, il y a régulièrement des bateaux qui arrivent à Port-Saphir, hein, pour ce que j'en sais. En attendant, je vous souhaite un bon séjour à Port-Saphir, colonie d'Amne. Et vous pouvez aller chercher vos affaires dans vos cabines. Bonne découverte de la région. Merci encore pour le voyage, capitaine. Et tu vois qu'il te fait juste un hochement de tête et tu vois qu'il se réaffaire avec les matelots et d'ailleurs les matelots ont installé le strapontin pour vous permettre de mettre les pieds sur le port. Ouais, fait du bien Bon. d'être les pieds sur la terre ferme. Ouais, mais ça bouge. Et Ouais, probablement, j'ai encore l'impression d'être sur le bateau et que ça tangue. En descendant, je remercie également le capitaine. Disons que j'espère que
J'espère que nos actions urbaines ne nous auront pas apporté trop de tracas et que tout se passera bien pour vous. L'avenir le dira, jeune fille. J'espère vous revoir à l'avenir. Adieu. Adieu. Je suis les autres. Il y a un bâtiment qui ressemble à genre une capitainerie ou un truc. Bah, c'est pas le gros bâtiment en pierre, justement. Alors fais-moi un jet d'intelligence. Oh là, si. oui, bien sûr. Ah oui. non. Ouais. Pas la Ah peine. ouais, non mais tout de suite, si on fait une campagne à handicap. Oui. Ah, il y a me perdu. Elle est perdue. C'est par là. Regarde. Hein? Je sais que ce bâtiment, c'est pas marqué capitainerie dessus en gros et en clair comme à Atkatla, mais ça devrait être là. Donc tu vois que Gavin ouais. te désigne du doigt le gros bâtiment qui est proche du port près de l'eau. Oui, oui, au pire, on demandera notre chemin dans le bâtiment. Au pire, dis-je en souriant. Au pire, hein. Tout à fait. Bon, bah, je m'avance je m'avance vers la tour de 4 étages, minimum. Alors non, c'est un autre bâtiment, la tour de 4 étages. Ah bah, je vais vers le bâtiment dont... Le bâtiment est de l'autre J'ai côté vu, de la... Le bâtiment est de l'autre côté de la colonie. Pour le ok, bâtiment bah, avec je la vais là tour. où... Ouais, je te je vais là rattrape où pour te Gavin, faire arrêter à la porte qui est la plus proche du quai, quoi. Ça me fait penser que ça me fait penser que j'y ai même pas pensé, mais je vous ferai une petite carte rapide de la colonie. Ah, ça, c'est Pareil que je cool. l'ai pas fait là, je viens d'y penser que maintenant. Mais je vous ferai un petit schéma. Ok. Bah, je vais toquer à la porte, hein. Eh bien, lorsque tu toques à la porte, tu as un jeune homme qui est habillé d'une façon qui était un peu familière. Dans le sens où ça ressemble à comment sont habillés les gardes à Atkatla sans l'armure de cuir. Ok. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas si les familles nobles elles portent des pins ou des trucs pour dire... Des pins. Un blason, quoi, un truc, petit badge avec son nom, tu sais. Ah, mais genre, ouais, ici c'est le même champ, ok, t'as vu? Represent. Et bah non. Et bah non, il a pas particulièrement d'armoirie sur lui. Hormis une armoirie que tu... Si, en fait, il en a une, tu la connais pas comme ça. Sauf que tu la remarques. Comment? C'est littéralement ni plus ni moins qu'un espèce de bateau stylisé. Ils sont arrachés. Oui. Il te fait oui. Ok. Oh, vous êtes nouveau, vous, ça Oh. se voit. Oui, je viens... Enfin, nous venons pour voir le Sir Selemchan. Ah, vous venez voir... Vous venez voir le capitaine Atlas Selemchan? Bah, très bien. Écoutez, rentrez, je vais voir s'il est disponible. Merci. Enfin, je fais signe aux autres de pouvoir rentrer. Enfin, hochement de tête en passant au garde. Ah, sorry, capitaine. Alors, lorsque vous rentrez, vous êtes pas spécialement dépaysé en termes de décorum. Ça ressemble à n'importe quelle capitainerie d'âme. Très classique dans sa construction et dans sa décoration. Des tableaux visiblement de personnalité. Ici et Gavin, vous pouvez reconnaître des personnalités de diverses familles. D'un peu de tout. Ok.
Voilà une construction assez classique à l'intérieur. Les seuls petits détails, c'est qu'effectivement, au niveau des plantations qui sont genre des grands pots, des choses comme ça, vous voyez que la végétation n'est pas du tout la même. Elle est plus exotique, quoi. Vous avez des petits palmiers, des trucs comme ça. Des espèces de grandes fougères et des grandes feuilles. Je passe du temps à regarder un peu tout ce qui est nouveau, quoi, globalement. Et Dans la case, là. Hein? Oui. Et après quelques temps, vous avez le jeune homme qui revient et qui fait « Suivez-moi, je vous prie, le capitaine de vous recevoir. » Merci. Et il s'avance, nonçant ostensiblement, ostensiblement, bref, De Ostensiblement. manière, vous de avez manière compris, ostensible. de manière ostensible, Gavin et Peony. J'ai quelque chose sur le nez. Il te répond Ah, pas. d'accord. Pas celle-là. On va mettre l'autre. Et donc, du coup, il continue son chemin et il vous amène jusqu'à une salle. Où je vais vous amener dans 2 secondes. Hop. Voilà. Je vous mets vos tokens. Hop. Ah ouais. Ça change de la baraque en pierre, là. Ah la vache, oui. Ah oui. Bienvenue dans les colonies. Oui, c'est ça. C'est pas Et galop tropical, tout va bien. et effectivement, vous remarquez effectivement un changement de décorum. Disons que les tableaux sont toujours là. Il y a toujours des armoiries par endroits, des choses comme ça, mais effectivement, les choses ont l'air un peu différentes. Et vous avez ce grand bureau en face de vous. Et il n'est pas vide. Derrière ce grand bureau, vous avez assis cet homme. Il se tient comme sur l'image. Et il vous fait installez-vous, installez-vous. Il doit y avoir des tabourets par endroit, prenez-en un. Moi j'en prends. Hein. Moi aussi. C'est un capitaine, hein, c'est ça? Il a quelque chose qui me dit qu'il est de la garde, en fait. Alors oui, clairement, rien que de la façon dont il s'appelle. Il porte une armure d'officier classique de Damned. D'ailleurs, lui, il est en armure. Il a son armure de cuir sur le dos. Avec des épaulières en métal. D'accord, je m'assieds, mais Ah. en disant merci, capitaine. J'ai oublié de vous préciser, mais évidemment, il fait chaud. Hein. Oui. Voilà. Oui. Tu dis ça pour ceux qui ont des armures, c'est ça? Oui, bah oui, par exemple. Par exemple, hein. Il y a quelque chose à manger qui traîne? Tu regardes à gauche, à droite, tu vois, t'as bien les feuilles de la plante bizarre là, mais tu sais pas si ça se mange. Ouais, non. Il n'y a pas d'arbre à bacon. Hein. Non, il n'y a pas d'arbre à bacon par contre. ni de bacon entier, vous savez, hein, ce qu'on appelle un cochon, mais sous la main. Donc, une fois que vous avez tous pris votre tabouret, enfin, j'imagine, Oui, Yes. par moi. vous avez donc l'un en face de vous qui fait bien, alors, je me présente, mais si bon, vous doutez qui je suis, je suis le capitaine Huntlass Lemchamp. On m'a chargé de vous accueillir, j'étais au courant de votre venue.
il vous regarde comme ça, il fait, son regard s'arrête tout d'abord sur Si, il fait je suppose que vous êtes négociante vent d'argent. Oui. Vous pouvez m'appeler Si. Et je le sors, j'imagine, la lettre de mission, si j'en ai une aussi pour. Oui. Voilà, donc je lui tends la lettre de mission pour reporter, pour vous reporter avec ces 2 personnes. Il prend ta lettre de mission et il la regarde. Tu vois qu'il la regarde d'un œil. Et puis il fait oui, oui, je vois, oui. Ah, comme je vous l'ai dit, j'étais au courant de votre venue. Et puis il te regarde, Haro. Et puis il fait et vous êtes cette personne de la guilde des archéologues, c'est ça? Oui, c'est ça, de Berdusk. Ah, donc c'était pas une blague, ça. Ah non, comme vous voyez. Je vois. J'ai peine à restreindre un petit rire. Je vous avoue que je m'attendais pas à recevoir un courrier pareil. Et, on va dire que c'est rare. Mais très bien. Écoutez, bienvenue aussi. Merci. Bien, alors, je suppose qu'on vous a déjà fait un petit topo lorsque, à vos endroits respectifs. Bon, évidemment, Madame Haro Arc, vous êtes ici en qualité d'exploratrice, on va dire ça comme ça. Tout à fait, oui. Néanmoins, à la base, il y avait, pour ce que j'en ai compris auprès de ma hiérarchie, un petit deal. Donc, vous allez travailler avec Si ici présente, sous mon Très bien. commandement. Nous avons le temps de faire connaissance pendant le long trajet. Ce ne sera pas un problème. Ok, très bien, parfait. Oui, imagine que c'est pas à côté, mine de rien, tout ça. Si, donc. Oui. Bien, alors vous-même ainsi que les 3 personnes ici présentes, fait-il en désignant d'un geste vague les 3 autres. Vous êtes donc à partir d'aujourd'hui sous mes ordres et je vais avoir du travail pour vous pendant quelque temps. Très bien. Donc, je vous fais un topo rapide, dit-il en vous regardant chacun d'entre vous. Donc, comme vous le savez, vous êtes à Port-Saphir, colonie d'Amn. Ici, la juridiction d'Amn est présente également. Vous êtes ici parce que Amn a confiance en vous. J'espère que vous nous décevrez pas. Puis après un silence, il fait et j'imagine que il faut que je vous présente un peu les lieux aussi, histoire de. Bien, alors je sais pas d'où vous venez exactement. Enfin, si certains, je sais. Vous allez voir qu'ici c'est assez différent qu'en Amn. Vous allez travailler pour faire de l'exploration pour moi. Je vais vous recommander certaines choses dont on vous a peut-être pas parlé, qu'en tant que local ici, depuis 2 longues années, je peux facilement vous énoncer. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de jungle dans les environs. Ouais, jungle. La jungle, c'est la forêt. Ça vous va la description? Je hausse ses épaules. Sauf que vous n'allez pas trouver les animaux que vous trouvez d'habitude. À Port-Saphir et dans les environs, tout est un peu fou ici. Vous allez tomber sur des chauves-souris géantes, des espèces d'ours qui visiblement n'aiment pas le froid. Vous allez tomber sur des serpents géants aussi. Vous allez tomber sur des espèces de bestioles qui ressemblent à des reptiles mais avec des dents de 40 cm environ.
Vous Ok, allez, ok. vous allez tomber sur des choses immenses qui sont aussi grandes que des arbres. Vous allez tomber également sur des espèces de psychopathes enfants qui ressemblent à des enfants de dragons et qui ont complètement perdu la boule. Mm. Oui. Bref, tout veut vous tuer ici. Même l'eau veut vous tuer. Je vous conseille de vous approvisionner en eau à Port Saphir avant vos explorations dans la jungle. À moins que vous ayez envie de décaper tout votre intérieur avec ce que vous buvrez en eau stagnante dans la jungle. Merci du conseil. Voilà. Ça va, j'espère que cet endroit pittoresque vous plaira beaucoup. Oui. Je pense Et, avoir fait le tour. Oui. Oui, si. il n'y a pas de compétition humaine sur place. C'est principalement la nature qui veut tuer tout ce qui vit à Port-Saphir. À ma connaissance, oui. Alors, je sais pas si vous êtes calé en géographie ou pas, mais vous savez que Non. mais bon, ok. Port Mais je Saphir, prends quand même. Port Saphir est l'une des deux, des deux colonies d'âmes dans les environs. Les deux colonies sont relativement proches d'un royaume dont les frontières ne sont pas exactement délimitées, qui s'appelle la Palia. À ma connaissance, je n'ai pas avant de problème avec ce royaume en question, sachant que même il n'est pas tout à fait à côté. Il faut quand même, j'imagine, 2 bonnes semaines en marche ou peut-être 2 jours de bateau, ou enfin vous voyez dans ces eaux-là quoi, hein, pour aller à la ville la plus occidentale de ce royaume. Mais à ma connaissance, pas de problème. Ok. Le royaume de la Palia, c'est pour ce que j'en sais, j'ai eu très peu de contact avec eux, mais ça a l'air d'être des gens un peu bizarres qui sont relativement commerçants comme nous. Sauf qu'a priori, j'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine vénération de dieu serpent ou je ne sais quoi. Hmm. Voilà, Étrange. oui. Mais comme je vous le disais, hein, on n'a pas vraiment de contact. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas spécialement eu, donc je me garderai bien de vous donner plus de détails. Il y a des contacts entre les deux colonies? Ah, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'autre colonie, s'appelle le coquillage d'Onyx. C'est plus à l'est. Et on n'a pas spécialement des... En termes de contacts, si, on a des contacts. Il y a des gens qui se déplacent d'une colonie à une autre, bien évidemment. Et c'est vrai que les colonies communiquent essentiellement via navire marchand avec âme directement. Oui. La deuxième colonie est beaucoup plus petite. Elle vient tout juste d'être établie. Je crois qu'ils sont à peine une quarantaine. Ici, vous avez environ 200 personnes. Ah oui, c'est un beau comptoir. Oui, ça va, c'est pas mal. Par Saphir est installé depuis quelques temps. Néanmoins, les débuts ont été assez difficiles et nous sommes pas encore complètement au fait des environs. Ce sera d'ailleurs votre première mission. Je vais avoir besoin de vous pour de l'exploration. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Oui. Oui, mais ça fait du bien de Tout à le fait. redire. Bien. Voyez-vous, il y a une rivière qui passe non loin de
Port Saphir qui plonge dans la jungle vers le sud-ouest. Nous avons... J'ai envoyé il y a quelque temps une demi-douzaine de gardes pour aller faire de l'exploration là-bas. Ils sont pas revenus. Je souhaiterais que vous me cherchiez ces gens, ou tout du moins ce qu'il en reste. Ils ont peut-être été écrasés par un truc géant ou mangés par un carnivore avec une gueule aussi grande qu'eux, mais... Ok. Alors, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que ils étaient là, ils étaient censés compléter la carte des environs que nous avions. Je vous laisse conclure, vu qu'on les a pas retrouvés. Mais c'est eux qui avaient la carte, donc effectivement. Donc Vous vous n'avez avez, pas copié la carte? donc vous avez une deuxième mission intrinsèque à la première. C'est de retrouver la carte à défaut et de la compléter, ou à défaut d'en refaire une. J'espère que quelqu'un se sent lambda cartographe. Oui. Je peux me permettre ça. Regarde, Je sais il- pas Dans une faire. certaine mesure. Je soulève un sourcil. Ok, ok. Parfait, parfait. Vous partirez sans doute plusieurs fois si vous survivez, bien sûr. Et c'est globalement le travail que vous allez faire. Mais évidemment, en priorité de l'exploration, déjà vous allez vous engager dans le même chemin que les gardes que j'ai envoyés, c'est-à-dire longer cette rivière et plonger dans la jungle, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Ou les retrouver, Euh, s'ils sont quelque part. Est-ce que c'est moi qui ai pas mémorisé ce que tu as dit? SAD. Là, vraiment SAD. Oui. Pas Huntley. Est-ce que tu as dit dans quelle direction ils sont partis au niveau de la rivière? S'ils ont remonté la rivière ou s'ils ont essayé de la longer? Alors la rivière, elle va dans la jungle, direction sud-ouest, et ils t'avaient dit qu'ils avaient pris la direction de la rivière pour aller dans la jungle. Donc, a priori, ils l'ont Ok, longée. ils remontent la rivière du coup. Ouais, ok. Ouais. Ok, merci, pardon. Bien. Je vous conseille de prendre vos marques déjà. Alors évidemment, pour dormir, bon, vous pouvez dormir ici à la capitainerie. On vous trouvera bien 2-3 planches et quelques feuilles de palmier pour vous faire dormir. Je vous suggère de préparer un peu vos petites affaires, dégourdir vos jambes et vous reposer, de vous remettre de votre voyage en bateau d'un mois là. Donc je vous laisse la journée, vous partirez demain. Je vous conseille d'aller visiter quelque peu la petite colonie d'ici là. Vous verrez, il y a 2-3 choses, dont une auberge. Et il fait un geste vague de la main en regardant ailleurs, et il fait ah, et puis vous pouvez aussi peut-être présenter vos hommages à la gouverneure. Ça pourrait être une bonne idée. Il- Est-ce qu'elle Qui a réside la dans charge? dans la tour? Oui, bien vu. Bien vu, Syl, vous avez l'esprit observateur. Effectivement, ça demeure là-bas avec la tour. Oui, la colonie est administrée par un gouverneur appointé par Amn. Il s'agit de Carmen Nashivar. Comme le propriétaire du bateau. Je vous l'ai écrit, vous le voyez? Je suis pas sûr. Ouais.
Oui, ok. Donc voilà. Si vous comptez, vu que vous comptez, non mais c'est pas si, c'est vu que vous comptez séjourner ici pendant quelque temps, je vous suggère de passer la voir plutôt qu'elle se rend compte que vous soyez là. Elle est, évidemment, la tenue d'une colonie comme celle-ci implique un peu de rigueur, donc Bien entendu. elle fait attention aux allées et aux venues, dirons-nous. Est-ce qu'il faut considérer tout ce que l'expédition découvre comme étant de facto un territoire d'Amn? Ou en tout cas de Port-Saphir ou... Ah, tu vois, il souffle longuement en te regardant. Et puis il finit par faire ah, si c'est que de la jungle, non. Par contre, c'est sûr que si vous tombez sur quelque chose, genre une mine de métaux précieux, des choses comme ça, Ça va de soi. bien évidemment. Parfait. Qu'en est-il de l'usage de la magie dans cette colonie? Regarde en coin et dit alors, je suis chargé de la sécurité ici. Et comme je vous le disais en préambule, vous êtes sous la juridiction d'Amn. Donc, par pitié, alors, ne faites pas de magie ici. Après, tu vois qu'il fait un vague mouvement d'épaule. Il fait quand vous êtes dans la jungle, du moment que vous me cramez pas toute la jungle et que Sport Saphir s'envole en fumée avec le reste, ça me va. Vous faites ce que vous voulez. Je veux pas le savoir, en fait. C'est noté. Si vous en faites, je veux pas le savoir. Et il regarde, Gavin et il fait mais pas dans la ville. Compris. Bien. Soyons sages et profitons de l'expérience que nous acquirons tous dans notre vie. Et tout se passera bien. D'ailleurs, vous allez donc évidemment avoir une expérience de vie extraordinaire ici, je n'en doute pas. Il fait un sourire moyennement convaincu. Donc bienvenue et puis profitez bien de ce séjour, de cet endroit. Merci, capitaine. Une dernière Est-ce que- petite chose par rapport à la cartographie. Est-ce que à qui pourrais-je m'adresser pour obtenir un nécessaire, s'il vous plaît? C'est une excellente question ça. Il dit j'ai du papier maintenant. Je sais que je manque un peu d'encre. Écoutez, si. Tu vois qu'il ouvre un tiroir et tu vois qu'il te donne une petite opale apparemment. Donnez ça à Alfonso Earthweed. Vous pouvez pas trop le louper, bon, vu que c'est pas très grand ici. C'est l'alchimiste. Il doit avoir de l'encre à vendre. Quelque chose comme ça. Très bien. Très bien. Voilà, comme ça vous aurez ce qu'il vous faut. Et pour rebondir un peu sur la question, au niveau du éventuel équipement et ration, surtout ration pour... est-ce que Port Saphir fournit de l'eau et des rations et Oui. autre chose, ou... Oui, évidemment. Je vous fournis eau et ration. Après, vous emportez ce que vous voulez selon... Bon, enfin, vous autogérez, quoi. Pas bien. Ça ne sera pas trop une difficulté.
Et puis voilà. Ok. Ah, c'est vrai, puisqu'on en est, vu que vous êtes complètement nouveau ici. Bon, j'imagine que vous êtes habitué à la civilisation. Alors ici, vous savez, il n'y a pas vraiment de pièces de monnaie. Ok. Ici, c'est les pierres précieuses, ce qu'on extrait ici d'ailleurs, hein, qui font office de monnaie. Donc ne soyez pas étonnés ne soyez pas étonnés à voir les gens troquer des pierres précieuses. D'ailleurs, euh, les gens connaissent la valeur des pièces de monnaie d'âme et ailleurs ici, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais s'ils ont de la monnaie à vous donner, ils vous donneront sans doute des pierres précieuses. Ne soyez pas étonnés de ça, c'est comme ça que ça se passe ici. Bien. C'est- Je crois que j'ai fait le tour. Ah, Trop bien, merci pour le topo, capitaine. merci. De rien, Et à demain. vous avez pas d'autres questions? Pas dans les médias. Bien. Dans ce cas, ma grande activité d'aujourd'hui est terminée et je m'en félicite. Passez une bonne journée. Bah, vous aussi. Bonne journée à vous. Et vous sortez. Du coup. Et vous Faut qu'on aille voilà voir dehors. la gouverneure, tant qu'à Ouais. faire des Ouais. entretiens. Comme ça, On on aura passe devant quartier le libre pour le reste de la Valchis, journée. Ouais. Profiter pour. De toute façon, le trajet va nous faire traverser la ville. Oui, ça le fera visiter. En tout cas, quand vous ressortez, alors que le soleil du matin s'est bien levé maintenant, et qu'effectivement, vous voyez que l'endroit, effectivement, est assez dépaysant, hein. C'est fleuri, il y a les plantes ont plein de couleurs différentes, vous voyez Super. des grandes volées d'oiseaux qui virevoltent dans le ciel, ou qui se baladent dans les rues pour aller piquer ce qui ressemble à une miette de quelque chose, des choses comme ça. Mhm. Vous voyez, globalement, effectivement, Port Saphir, alors il y a plusieurs rues, mais il y en a globalement une principale qui va du port jusqu'à l'autre bout de la ville, et plus précisément de la fameuse grande bâtisse avec la grande tour. Lorsque vous vous éloignez un petit peu du port, vous constatez avec un grand esprit de déduction, avec l'écriteau, le panneau en bois où il y a une shop dessinée dessus, que vous avez trouvé l'auberge. Toujours important. Oui, on pourrait y retourner à la fin, quand on aura fini nos emplettes, fini de dire bonjour à tout le monde. Oui, j'aimerais bien me renseigner sur le prix des chambres. Je pense que je serais mieux qu'à la capitainerie. Ah, non, c'est pratique, on sera directement sur place, prêt à partir demain matin, sitôt le soleil levé. Et donc vous continuez à vous avancer. Alors vous voyez qu'il y a divers bâtiments, donc pas mal évidemment d'habitations. Vous voyez que toutes les habitations sont plutôt petites, un peu carrées, avec des fois justement des petits chemins avec comment on appelle ça, je sais pas je sais pas si alcôve c'est le bon terme, mais en gros vous avez des espèces de voûtes des fois pour aller d'une rue à une autre, ou passer en dessous. Ma foi, c'est il y a un espèce de mélange
C'est très joli. Il y a visiblement une recherche d'afficher une certaine esthétisme ou tout du moins peut-être une volonté de faire en sorte que ça paraisse le plus riche et plus élaboré possible, dirons-nous. Et en même temps, il y a un côté rustique, quoi. Et un côté même un petit peu sauvage avec toutes ces plantes un peu partout. Vous avez l'impression d'être... vous avez l'impression que la colonie est dans un immense jardin. Littéralement. Et là, quand vous vous approchez du bâtiment avec la grande tour, vous constatez que il est entouré d'un muret qui fait quasiment votre taille en hauteur. Et vous voyez qu'il y a une porte principale, enfin en tout cas un portail. Il y a un portail principal qui a l'air d'être présent. Un portail qui apparemment fait dans un bois lourd. Et vous voyez que devant le portail, vous avez d'entrée de jeu 2 gardes qui sont postés devant, un de chaque côté. Et d'ailleurs, alors que vous vous approchez, vous voyez qu'ils semblent vous regarder d'un regard circonspect bien avant que vous arriviez à leur niveau. Ça y est. Je te laisse Oui, te oui. présenter, je présume. Bah, quand on arrive, bonjour. Tu vois que les gardes te dévisagent. Enfin, plus que des visages, te regardent de haut en bas. Et puis finalement, t'en as un qui porte son poing au niveau du cœur et qui fait bonjour à vous, Paladin de Wokin. Bonjour à vous. Nous sommes des arrivants, nous sommes des personnes fraîchement arrivées depuis Amn pour se mettre au service de Port Saphir. Et nous voulions présenter nos hommages à la gouverneuse. Ah, elle sera enchantée de votre visite. Et il regarde son collègue, il fait garde la porte le temps que je les amène. Il fait oui de la tête. Il fait suivez-moi, suivez-moi. J'espère que la déesse dorée a béni votre voyage. Bien sûr. Bien. Et donc, vous entrez. Et en gros, bon là pour le coup, c'est assez différent de la capitainerie. La capitainerie était très décorée, mais elle faisait un peu austère. Là, c'est beau. C'est très végétal. C'est très ouvert et éclairé. Vous voyez qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a des grands espaces, un jardin intérieur, manifestement. De la végétation partout. C'est très beau. Vous voyez des vases décorés avec des ornements qui brillent au soleil. Des tas de choses comme ça. Not bad. Et le garde, à un moment, vous fait atteindre jusqu'à la tour et il commence à la monter. Donc vous voyez que la tour, qui a l'air d'être fait du même matériau un peu de pierre que la bâtisse. Vous avez un grand escalier qui vous fait monter. Vous vous rendez compte que quand vous montez, qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'étage en vrai. Ça monte quoi. Ah. Alors, faites-moi un petit jet de force. Pas de force. Ouais. Force. Oui. Ah, c'est un peu. Oh, athlétisme. C'est mieux qu'intelligence. Athlétisme, Ah. si vous voulez. Allez. C'est peut-être encore mieux en fait. Ouais, non, oui, non. Moi, ça fait 6. Alors, j'ai tiré, mais oui, c'est ça. Ah, let's go. Non, mais voilà On quoi. parle. Voilà. Team athlète, quoi. Intelligence, Purée, alors,
on aurait dit qu'il y avait 4 à 5 étages, mais en fait ça a l'air un peu grand. Alors après c'est peut-être que aussi les marches sont assez hautes, mais en tout cas quand t'arrives en haut, t'es fraîche comme un gardon et tu te ouais. retournes et tu vois que les 3 derrière ils sont en train de crever quoi. Ils ont mal aux jambes moche. et oui, ils sont pas l'air Moche très bien. pour eux, hein. L'habitude des escaliers après un mois en mer. Là. Oui. Ah, moi non Fallait plus. Moi, je dis que c'est de la continuer, discrimination. Les marches, elles sont faites exprès pour que C'est les vrai. petits, ça. Péonie, elle a 2 doigts de Fallait- grimper sur les marches. fallait se lever tôt le matin et faire un peu d'exercice sur le plancher du navire. Ça ira surtout mieux quand on pourra manger pour de vrai à nouveau, quoi. Bon, le C'est poisson, ce c'est qui bon. nous manque. J'ai faim. Ouais, rien de nouveau. Ça creuse. Très bien. En tout cas, les jambes en Dorly, vous arrivez en haut. Enfin, pour la plupart. Et le garde vous annonce et vous rentrez dans une salle. Je vous propose éventuellement de faire la pause maintenant ou si vous voulez, ou s'il est trop tôt pour vous, je sais pas. Moi, ça va. Je peux faire une pause. On peut faire une pause. Quand Oui, vous voulez. ce sera fait. Allez, on fait une petite pause de 5 minutes. Je vais me chercher de l'eau. Yes.